c'est pas cool, les couleurs ne sont pas bonnes, les images. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, ça m'aidera énormément. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo rapidement pour pouvoir interpeller toutes les personnes qui ont des projets, qui se lancent dans des actions, qui ont des rêves et qui passent à l'action pour donner forme à ces rêves-là. Je voudrais vous encourager aujourd'hui à faire attention à un type de personne. Faites attention à toutes les personnes à qui vous venez présenter un projet et qui ont pour réflexe pour la première fois, ou du moins dans leur premier avis, de venir contrer totalement et faire voir qu'en fait, vous avez mal fait, il y a mieux à faire. Et je voudrais dire à toutes les personnes qui agissent de la sorte que quand quelqu'un vient vous présenter un projet, prenez le temps de vous poser certaines questions. Combien de temps elle a passé pour réaliser ce projet? Est-ce qu'elle a dormi? Est-ce qu'elle n'a pas passé de nuit blanche? Est-ce que cette personne n'a pas investi de son argent? Est-ce que ce n'est pas un rêve brûlant en elle qui fait qu'à un moment donné, cette personne s'est dit il faut que je passe à l'action pour réaliser cela? Posez-vous ce genre de questions avant de pouvoir aller donner vos avis qui ne contribuent même pas, ou du moins qui n'aident pas la personne à avancer dans son projet. Et je voudrais vraiment encourager les personnes qui sont dans des actions, dans des projets. Quand vous voyez ce genre de personnes, prenez votre corps, votre âme et votre esprit, partez de là et allez ailleurs. Parce que cet environnement-là ne va jamais vous permettre de pouvoir évoluer. Et j'encouragerai les personnes qui font de la sorte. Ne faites plus jamais ça. Mais voici ce qui peut être intéressant. Apprenez dans un premier temps à reconnaître qu'ils ont fait quelque chose qui est palpable, qui est sans doute rattaché à leur rêve, à leur vision, à leur projet, à quelque chose qui bouillonne dans leur cœur, cette chose que Dieu leur a mis dans leur cœur, qu'ils tiennent tellement. Prenez le temps de pouvoir apprécier cela. Ouais, mais la couverture du livre, franchement, le design, l'écriture, oui, mais c'est sa façon, c'est sa vision à lui, c'est sa vision à elle. Elle a dématérialisé ça. Tu n'es pas en elle. Elle est corps, âme et esprit. Les corps, âme et esprit, tu ne peux pas comprendre et connaître totalement ce que la personne qui est faite en 3 dimensions puisse pouvoir penser à et venir dire des choses à la personne. Non. Apprends à reconnaître ce que la personne fait. Ouais, la photo, franchement, cette photo-là, ouais, il y a un peu trop, franchement, il y a trop d'ombre. Non! Ne commence pas par là. Reconnais déjà ce que la personne a fait. Dis, ah ouais, trop bien les photos que tu as prises. Franchement, elles sont très belles. En même temps, je pense que ça pouvait être encore mieux travaillé. Tu peux encore travailler ça pour les rendre encore un peu plus cool. Parce que ce que tu as fait, c'est déjà super bien. Et ça montre à la personne qu'en fait, tu valorises, tu reconnais le travail que la personne a fait. La personne a sorti, je sais pas, un livre, ou du moins la personne propose à ce qu'on aille, je sais pas, faire un atelier, la monter, tout. Elle a passé du temps à pouvoir construire cette chose-là. Et toi, la seule chose que je trouve à dire, c'est, franchement, je trouve que les couleurs sont très fortes, ça répond pas aux normes un petit peu actuelles des réseaux sociaux, ouais. Je pense pas que les gens puissent accrocher facilement. Mais non, c'est pas ton projet, c'est le projet de cette personne-là. C'est sa vision, elle, qu'elle arrive à matérialiser. Il faut que tu reconnaisses déjà qu'elle a fait quelque chose de grand. Et toi, si on fouille dans ta vie, c'est sûr qu'on ne trouvera même pas une seule réalisation de quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de toi. Donc apprenez à permettre aux gens qui viennent vous présenter des projets à se sentir sécurisés, parce qu'elle aurait pu aller ailleurs, mais sans doute elle se dit cette personne peut m'apporter un plus, et toi la seule chose que tu trouves c'est de décourager la personne. Non, ça ne se fait absolument pas, ça ne se fait vraiment pas, et il faut arrêter de le faire. Et même dans vos façons de parler, arrêtez de rajouter oui, tu as fait ceci, mais non, enlevez le mais, parce que le mais vient tuer complètement tout ce que vous avez dit avant. Quand vous appréciez quelque chose, ou du moins quand vous voulez valoriser, encourager quelqu'un, dites-lui, j'apprécie bien le travail que tu fais des super réels, franchement, continue comme ça. En même temps, je pense que tu peux davantage travailler cet aspect-là, tu peux travailler ça apportera un peu plus de touche dans ce que tu fais, du moins ça apportera un peu plus de la qualité en plus de ce que tu fais déjà. Ça amène la personne à se dire, tiens, donc mon projet en fait, je fais quand même des choses et derrière on me demande de faire ça pour pouvoir m'améliorer encore. Donc je vous encourage énormément à le faire. Et toutes les personnes qui ont des projets, s'il vous plaît, quand vous rencontrez des personnes dans ce sens, prenez vos affaires, allez-y ailleurs. Partez de là. Cet environnement ne va pas vous permettre de pouvoir développer ce que Dieu a mis dans votre cœur. Ça va simplement vous détruire et vous nuire.
par les compassions de Christ. Arrêtons d'agir de la sorte. Arrêtons d'agir de la sorte parce qu'il y a plein de rêves qui sont dans des cimetières, il y a plein de rêves qui sont loin, dans des pays où ils ne peuvent même pas pouvoir réaliser ne plus qu'une seule chose. Il y a des rêves qui sont morts depuis longtemps, mais une personne en face de toi, ton ami, ton frère, ta soeur, a pu se lever un jour, passer des nuits blanches pour construire, pour bâtir, pour monter et créer quelque chose, et toi tu viens pour pouvoir dézinguer la personne. Non, ça ne se fait absolument pas. En fait, on ne fait pas cela. Ce n'est pas la bonne manière de faire, même si tu as envie d'aider la personne à avancer. Apprends d'abord à pouvoir consolider ce que la personne a déjà et par la suite apporte des remarques, du moins apporte des conseils pour que la personne puisse avancer. Donc on peut me donner des idées, on peut me donner des conseils, on peut me donner des choses à améliorer, je les prendrai. Mais par-dessus tout, je reste convaincu et conscient que ce que Dieu a mis dans mon cœur, il va le parfaire, il va faire en sorte que je puisse les réaliser. Et les conseils des gens sont là pour m'aiguiser, pour pouvoir m'aider, parce qu'un homme au contact de l'autre s'effrotte et donc du coup s'aiguise. Et je suis convaincu que les avis des autres sont super intéressants pour moi, ça m'aide énormément. En même temps, je me dis que je ne vais pas laisser les gens se comporter de sorte à me faire croire que ce que j'ai et ce que je suis ne vaut rien. Non, j'ai du potentiel, j'ai du potentiel naturellement et divinement implanté en moi par la grâce de Dieu et qui me permet de pouvoir réaliser et atteindre et faire des exploits dans le nom de Jésus. Je vous encourage énormément à partir de maintenant, changez votre façon de voir, changez votre façon de pouvoir donner conseil parce que je pense qu'on mérite mieux, les gens méritent mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Chers amis qui avaient des projets, avancez et restez ferme et confiant que celui qui a mis ces choses en vous vous permettra d'avoir aussi la force nécessaire pour pouvoir réaliser. Je vous souhaite en tout cas de grandes choses et d'être surtout épanoui dans tout ce que vous faites. God bless.